Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va écouter cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. J'ai aimé cette intervention. Écoutez, je précise que j'ai aimé l'intervention. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Écoutez l'intervention. Sous le couvert de la rébellion. Écoutez. Des massacres jamais vus dans notre pays. Ils ont été perpétrés. D'honnêtes citoyens ont été dépossédés de leurs biens. Ils ont tout perdu. Je suis en direct. Des familles dans plusieurs localités ont été décimées. Des femmes enceintes éventrées. Des bébés arrachés à la vie. Et les danseuses d'Aganou fusillées. Depuis, malgré les efforts insentis et consentis, Bouaké peine à retrouver toute la plénitude de son âme. Elle est devenue une ville effrayée, une ville traumatisée, où cohabite désormais la peur et la méfiance. Le sang des innocents continue de réclamer justice. Le sang des innocents continue de réclamer justice. Qui sont les auteurs de ces monstruosités? Quand justice sera-t-elle faite, rendue, et les torts réparés? Le PDCI-RDA ne fera pas silence sur cette page sombre de notre histoire. Partagez la vidéo. La paix est notre credo. Non. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo, c'est important. Lui qui parle, il s'appelle Maître Blessy. Maître Blessy, c'est un haut cadre du PDCI-RDA. Hier, c'était les 80 ans du PDCI-RDA qui a été fêté dans beaucoup de contrées. Et nous sommes ici à Bouaké. À Bouaké, où Maître Blessy a pris la parole. Je dis encore, je valide ce qu'il a dit. Parce qu'il a raison. Il faut justice. Ou bien il ne faut pas justice. Partagez la vidéo. C'est le combat que nous voulons. N'oubliez pas, j'ai une casquette. Cette casquette-là, c'est la casquette qui porte une marque de construction en Côte d'Ivoire qui m'a été offerte. Ils m'ont dit non, qu'il fallait que je porte pour leur publicité. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, je dis, je le fais pour leur publicité, pratiquement 5 à 6 mois. Mais j'ai une casquette, ordinairement parlant. C'est-à-dire que j'ai ma casquette politique, le GPS. Et donc, GPS, mon président s'appelle M. Guillaume Kouafori-Soro. Il était un acteur de la rébellion de 2002. Vous voyez comme je suis à l'aise quand je parle de la rébellion de 2002. Je ne suis pas complexé. Donc, je peux me lancer. Et donc, il faut interpeller qui de toi. Tu écris encore, il te bloque. Merci. Tu t'en peux pas vite te poser des questions. Maudit là. Tapotez les gars. Attendez 2 secondes. Là, il est toujours... Attends. Ton taxi, il est toujours... Tu vois. Botte là, c'est des bâtards. Hein. J'ai commandé Uber, c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Non, ça dépend. Tu as eu là, il est mis sur 10%. Tapotez les gars. Voilà. Donc, on continue. Je dis merci à Maître Blessy du PDCI RDA. Il était à Bouaké. C'est à Bouaké qu'il a tenu ce discours. Il dit, sous prétexte de la rébellion. Parce que la rébellion, là, il y avait des non-dits. Et donc, quand le PDCI officiellement sort par le biais de Maître Blessy,
je peux que saluer ça. Voilà. C'est une sortie officielle du PDCI. Le PDCI demande que l'on fasse la lumière sur la rébellion. Moi, je suis partant pour ça. Nous sommes d'accord. Il faut que le régime Ouattara, ce que toujours on dit toujours, parce qu'il y a des débats stériles sur la toile. C'est Guillaume Soro, c'est tel. Non, il faut qu'on ouvre, on fasse la lumière sur la rébellion. Est-ce que ce n'est pas juste? Écrivez. De vous à moi. Est-ce que ce n'est pas normal? Ce n'est pas juste? Joe, faut pas que j'ai chaud ici, hein. Nous avons commencé. Non, c'est bon. Non, je demande que c'est pas bien. Est-ce que ce n'est pas normal? C'est très juste. C'est juste. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Ce que j'ai dit à certains charlatans, j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on rentre dans les accusations fallacieuses. Le RDR est aujourd'hui au pouvoir. Le PDCI dit que en 2002, là, la rébellion qui s'est passée là, il faut qu'il y ait la lumière. On va écouter. Maintenant, pourquoi le pouvoir de Ouattara refuse de faire la lumière sur la rébellion? Parce que Ouattara a promis une commission d'enquête sur la rébellion. Elle est où la commission d'enquête? Est-ce qu'on peut toujours rester à s'accuser de part et d'autre alors qu'ils ont la possibilité d'ouvrir cette, de mettre en place cette commission d'enquête? Bolou. On va écouter Maître Blessy. Cette belle cité. Écoutez, c'est depuis Bouaké il parle. Hein. Bouaké là, voici les chefs de guerre. Lui qui a côté de Maître Blessy, de Alassane Ouattara là. Vous savez c'est qui? C'est Gueux Michel. Il est actuellement au PDCI RDA. C'est un chef rebelle. Lui qui est là, à côté de Ouattara là, c'est Gueux Michel. Il faut que la commission d'enquête soit mise sur place. Donc, on va écouter Maître Blessy, s'il vous plaît. C'est important. Cette belle cité. Oui. Sous couvert de la rébellion. Oui. Sous le couvert de la rébellion. Oui. Des massacres jamais vus dans notre pays y ont été perpétrés. D'honnêtes citoyens dépossédés de leurs biens. Ils ont tout perdu. Oui. Des familles, oui, dans plusieurs localités, oui, ont été décimées. Oui. Des femmes enceintes, Oui. éventrées. Oui. Des bébés, oui, arrachés à la vie. Oui. Et les danseuses d'Aganou, oui, fusillées. Oui. Et puis, malgré les efforts insentis, Oui. Et consentis, Oui. Bouaké peine à retrouver toute la plénitude de son âme. Oui. Elle est devenue une ville effrayée. Oui. Une ville traumatisée. Oui. Où cohabitent désormais la peur et la méfiance. Hey. Le sang des innocents oui. continue de réclamer justice. Merci. 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 Partagez la vidéo là. Bravo à Maître Blessy. Avec courage. Avec courage. Maître Blessy du PDCI RDA, il dit que le sang des innocents de la rébellion demande justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écrivez oui ou non. Parce que moi je suis d'accord avec ça. Mais vous là, vous êtes d'accord ou pas? Écrivez. Parce que moi je suis partisan, j'ai chéri la justice. Donc écrivez pour votre part. Vous êtes d'accord, non? Théo, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Kwame. Merci. Bringer doit, est-ce que je dois écorcher ton nom? John Marie. Nous sommes d'accord, non? Biko Kone.
J'ai dit bravo. Il faut que vous fassiez la même communication que moi. Il faut vous appuyer sur... Merci Ibra. Merci Bolou. Il faut que vous vous appuyez sur la vidéo que j'ai partagée sur ma page Facebook sous le de Paris. Tonnerre. J'ai même mis... Je pense que j'ai mis sur ma page ici, non, je crois. Mais la vidéo, elle est là. C'est important. La vidéo, là, elle est là. C'est une déclaration officielle. Le PDCI demande la justice sur la rébellion Huguette. On est tous d'accord. La plus belle, Emmanuela, on est d'accord qu'il faut que la justice soit faite. Mais qui a les leviers de la justice? Qui est au pouvoir? C'est M. Alassane Ouattara. Parce qu'il ne peut avoir la justice sans volonté politique. Mais est-ce qu'il y a la volonté politique pour que la justice, elle soit? Moi, je vous pose la question. Hein. Est-ce qu'il y a une volonté politique pour que la justice soit faite, la lumière soit faite sur la rébellion, sur les tenants et les aboutissants? Parce que nous, au GPS, là, nous, on dit, ouvrez une enquête sur la rébellion. Et on veut savoir les crises cycliques qui ont frappé notre pays. Mais la volonté politique, elle n'y est pas. Pourquoi? Je vais vous faire écouter une vidéo. C'est tellement simple comme le bonjour. Et la vidéo, elle est là. On y va, c'est parti. Elle est là. Je vais chercher la vidéo. J'envoie ça dans mon WhatsApp. La vidéo de M. Ouattara. Elle est là. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle, voilà. C'est YouTube. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous allez voir que, en tant que M. Ouattara va vous dire que lui, une fois président, il fera la lumière sur la rébellion. 2 secondes. Écoutez. Savoir qui a fait le coup d'État. Nous sommes ici en 2010. On est ici en 2010. Il y a eu un débat qui a opposé l'ex-président, le président Gbagbo, et l'opposant Alassane Ouattara. Et M. Ouattara a été clair que lui, président, il fera la lumière sur la rébellion. Oui, il a été clair. Maintenant, aujourd'hui, en 2026, là, qui fait obstruction à la manifestation de la vérité? Qui? Qui le fait? Moi, je veux savoir. Ceux qui sont au pouvoir, là, est-ce que depuis près de 16 ans, ils sont au pouvoir? M. Ouattara, là, il a dit que lui, il fera la lumière sur la rébellion. Donc, on va l'écouter. Voilà pourquoi j'ai dit merci à Maître Blessy d'avoir mis le pied dans le plat. Parce que ce qu'il vient de faire, là, c'est fantasmagorique. Oui. Parce qu'il demande à l'État de Côte d'Ivoire, dirigé par M. Ouattara, qu'on veut la justice sur la rébellion. Moi, il dit chapeau. Il dit bravo. Oui. Parce qu'il faut que le pouvoir de Ouattara, dans ce pays-là, voici les chefs de guerre qui sont là. Regardez-les, ils sont là. Lui qui est là, avec la barbe là, il est actuellement ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Finlande. Lui qui est derrière là, s'appelle Fofié Kwaku. Lui qui est à côté s'appelle Gueux Michel. Tous ceux-là, ils sont vivants. Il faut qu'on connaisse, on sache la vérité sur la rébellion. Je pense que c'est normal. Parce que si les PDCI demandent aujourd'hui, c'est que vraiment, il y a une soif de justice et de vérité. On va écouter M. Alassane Ouattara en 2010 face au président Gbagbo Laurent. On écoute. Le plaid de 10 années de crise. Oui. Je pense que c'est une question centrale. Oui. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Ah. Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99.
Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. Oui. Moi, ce n'était pas dans mon intérêt, Oui. puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Oui. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion. Ah. Pour savoir comment la rébellion a été organisée. Maître Blessy a parlé. Il dit, lui, il veut savoir qu'il faut la justice. On va écouter Maître Blessy. Maître Blessy, cher aîné, venez s'il vous plaît. Partagez les gars à côté. Il sait qu'il fait tard. Écoutez. Couvert de la rébellion. Oui. Sous le couvert de... Elle est devenue une... Oui. Depuis. Oui. Malgré les efforts insentis. Oui. Et consentis. Oui. Bouaké peine à retrouver toute la plénitude de son âme. Oui. Elle est devenue une ville effrayée. Une ville traumatisée. Oui. Où cohabitent désormais la peur et la méfiance. Oui. Le sang des innocents continue de réclamer justice. Sang des innocents. Le sang des innocents continue de réclamer justice. Maître Blessy à Bouaké, 27 juin 2026, 80 ans du PDCI. On va l'écouter. La peur et la méfiance. Oui. Devenue une ville effrayée, une ville traumatisée. Oui. Où cohabitent désormais la peur et la méfiance. Oui. Le sang des innocents. Oui. Continue de réclamer justice. Oui. Le sang des innocents continue de réclamer justice. Ok. Mais continue de réclamer justice. Et qui fait obstruction à la justice? Qui fait barrage à la justice? Qui est au pouvoir? Qui est à la manette? Qui a la justice en main? Qui nomme le ministre de la justice? Qui nomme le procureur? C'est le RHDP. C'est M. Alassane Ouattara. Pourquoi aujourd'hui, la justice n'est pas faite? Alors que, on écoute. Je trouve des suggestions importantes et intéressantes par rapport à la formalisation de cadre pour non, c'est pas ça. L'appliquer était porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Ce qui était défendu. Des élections. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a eu l'article 48. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été mais malheureusement, j'ai été vite. Qui est dit sans preuve, sans enquête. Oui. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Oui. Moi, première chose que je voudrais faire, oui. c'est de faire des enquêtes. Oui. Des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Oui. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait, oui. et dans l'intérêt de qui. Merci. Moi, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je voudrais aussi, je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion. Pour savoir comment la rébellion a été. Ah, vous avez entendu? Une commission d'enquête sur la rébellion. Alors, M. Ouattara, Maître Blessy vous interpelle. Il dit une commission d'enquête sur la rébellion. La justice sur la rébellion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? M. Alassane Ouattara est président. C'est lui qui a nommé M. Sassan Kamdile en qualité de ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Par ricochet, Sassan Kamdile nomma M. Kone Brahma, procureur d'Abidjan. Maintenant là-haut, nous on veut savoir la vérité. La commission d'enquête sur la rébellion. Est-ce que les militants du RADP peuvent épouser la sortie de Maître Blessy
demander à leur pouvoir d'ouvrir une enquête sur la rébellion. Parce que les acteurs sont vivants. Les Kone Zakaria, les Mourou, les Los Deman, les Gueux Michel, les Fofieux Kwaku, les Hervé, Veto, et tous sont vivants. Les chefs rebelles sont vivants. Ils sont là. Mais pourquoi ils refusent d'ouvrir une enquête sur la rébellion? Maître Blessy, on vous écoute. Les innocents continuent de réclamer justice. Oui. Le sang des innocents continue de réclamer justice. Oui. Hey. Qui sont les auteurs de ces monstruosités? Merci. Qui sont les auteurs? Qui sont les auteurs? Maître Blessy du PDCI pose la question. Monsieur Alassane Ouattara. Qui sont les auteurs de cette boucherie, comme il le dit, de ces massacres, comme il le dit, qui refusent que justice soit faite aujourd'hui? Où sont les chefs de guerre? Où sont les acteurs majeurs de la rébellion? Quel rôle a joué les RDR dans la rébellion? Voici les questions qu'on se pose. Est-ce qu'on n'est pas d'accord, nous tous? Vous êtes d'accord avec moi que ce qu'il dit, c'est normal? La lumière sur la rébellion. Qui a profité de la rébellion? Qu'est-ce qui a motivé cette rébellion? Qui l'a encouragé? Qui l'a adoubé? Mais ça, c'est la question qu'on se pose. Monsieur Ouattara, on l'écoute. Qui l'a organisé, qui l'a financé, oui. Et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres. Ouattara l'a dit. Donc Ouattara et Blessy disent la même chose. Ouattara dit que les massacres qui ont eu lieu, lui, il veut la lumière. C'est maintenant 16 ans. Il est assis au pouvoir. Ça fait 16 ans. Mais il envoie des larbins, des soufifs sur les panels pour dire Guillaume Soro, c'est lui qui est responsable. Anyway, on a compris. Mais pourquoi lui, là, Ouattara n'a pas le courage? Il n'a pas la volonté politique d'activer la machine judiciaire pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Pourquoi il ne le fait pas? C'est-à-dire que Guillaume Soro n'est pour rien. En réalité, on veut protéger qui? Puisqu'actuellement, M. Guillaume Soro, il n'a pas de parapluie judiciaire. Maintenant, on veut protéger qui? On veut cacher la vérité à qui? Maître Blessy, et tu dis merci. Il veut cacher la vérité à qui? Parce que M. Guillaume Soro est hors du pays. Ça fait maintenant 7 ans. C'est maintenant là que M. Ouattara même devait s'activer pour dire moi je suis innocent, que le RDR est innocent. Et puis on ouvre l'enquête. Parce que je ne pense pas qu'il veut protéger M. Guillaume Soro. Parce que eux, ils pouvaient connaître M. Guillaume Soro. Ils vont dire, ah, on a fait la question de la rébellion, c'est toi le coupable. On a mis la commission d'enquête, voici la vérité. Mais ils vont chercher des dossiers bidons. On le condamne à 21 perpétuité. Bon, maintenant, sur la rébellion, là, il y a les interrogations. Les PDCI ont fait là. Moi, je suis d'accord avec cette déclaration-là. Ils ont fait la boîte de Pandore. Maintenant, c'est aux journalistes de Côte d'Ivoire de poser la question au peuple du gouvernement. Aux journalistes de Côte d'Ivoire d'écrire en grand titre le PDCI demande la lumière sur la rébellion de 2002. C'est important. C'est aux communicants de dire, de faire passer les messages que le PDCI dit qu'il veut la lumière sur la rébellion de 2002. Et moi, je m'appelle Soulé de Paris, militant, GPS, activiste, politique. Je dis, encore une fois de plus, j'épouse ça. Je suis pro-Soro. Guillaume Soro a été dans cette rébellion. Il a même écrit un livre. C'est de l'autorité publique. Pour ne pas dire c'est un secret de polichinelle. Alors, pourquoi est-ce que moi je milite pour ça?
et que les militaires du RADP ne peuvent pas faire comme moi. Au contraire, c'est maintenant qu'ils doivent venir, on va faire un combat conjoint. Oui. On va faire un combat commun. Parce que cette fois-ci-là, les acteurs, il y a deux qui sont décédés. En l'occurrence, Ouattara paix à son âme, et il y a un autre j'ai oublié son nom, qui est décédé paix à son âme. Qu'à cela ne tienne, les acteurs majeurs de cette rébellion sont vivants. Ils sont à des postes à responsabilité. Il y a un monsieur qu'on appelle Chérif Ousmane. Ok? Chérif Ousmane. Guépard, son nom de guerre. Il est le chef d'état-major adjoint. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de Côte d'Ivoire. Il est également le chef de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Il est général de son état. Il est vivant. C'est un acteur clé de la rébellion. Il y a également Koné Zakaria qui est vivant. Et tous sont là. Il y a les Los des Mans qui sont vivants. Il y a Gueux Michel qui est là. Gueux Michel. Lui-même, il est aujourd'hui haut cadre du PDCI. Moi, je pense qu'il est vice-président, si je ne me trompe pas. Gueux Michel. Mais c'est une rebelle. Et le PDCI demande à ce que la rébellion, là, il y ait justice. Il y ait la vérité. Parce qu'il dit quoi? Sous le sceau de la rébellion. Oui. Parce qu'en réalité, ce n'était pas une rébellion. C'était un coup d'État qui s'est mué en rébellion. Oui. Mais on va écouter Chérif Ousmane. Pourquoi ils ont pris les armes? Il va nous dire. Chérif Ousmane, qui est aujourd'hui chef d'état-major adjoint de l'armée ivoirienne. Mon général Chérif Ousmane, s'il vous plaît, on va l'écouter. J'espère que je vais trouver la vidéo. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas ça, pardon, j'arrive. Non, c'est pas ça, 2 secondes, j'arrive. Chérif Ousmane. Je crois que c'est celle-là. C'était de mettre en place. Il est là. Chérif Ousmane, c'est un acteur de la rébellion. Il nous dit, il va vous expliquer pourquoi ils ont pris les armes. Écoutez-le bien. Un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Parce que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit. Ah, Chérif Ousmane dit qu'ils ont pris les armes pour mettre en place un état de droit qui devait être scellé par la candidature de Alassane Ouattara. Il faut qu'on l'interroge, la commission d'enquête. Nous sommes partants pour ça. Oui, il faut une commission d'enquête. Chérif Ousmane nous dit qu'est-ce qui a motivé la prise des armes, la candidature de M. Alassane Ouattara. Que celle-là même, elle devait sceller la réconciliation. Ah bon? On écoute. C'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Cette candidature, c'est laquelle? La candidature d'Alassane Ouattara. Donc, ils ont pris des armes. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas interroger Chérif Ousmane? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque? Chérif Ousmane, là, mais il est promu toutes les années. Il est aujourd'hui général plein. Quand il a défilé, c'est lui qui est devant. Oui, on appelle Guépard. Il dit, ils ont pris les armes. C'était pour une candidature. C'était pour un état de droit, pour la démocratie. Ce film-là a été réalisé par le fils de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ouattara m'a témoigné de ce film-là.
Plus tard, ils ont effacé. Mais nous avons récupéré ça vite. Et les soroïstes, je vous salue. La Diva, comment tu vas? Je répète encore. Le film là, où Chérif Ousmane témoigne là, c'est un reportage où ils expliquent les cas du RADP où j'étais, du RDA à l'époque, quand la rébellion a déclenché tout, le coup d'État manqué, qui s'est mis en rébellion, ils expliquent. Plus tard, ils ont effacé la vidéo de toutes les plateformes. On avait déjà téléchargé déjà. C'est le fils de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui a fait ce reportage. C'est là que Chérif Ousmane a tenu ses propos. Vous allez fouiller. Ça n'existe même plus encore sur les réseaux. Mais si vous tapez, nous on a ça. Parce que moi j'ai publié, Franklin Nyamsi a publié. Donc c'est encore là. C'est dans les archives. Je vous le jure, ils ont publié ça aux environs de midi. Vers 13h. Ça a commencé à faire polémique. Ils ont effacé de toutes les plateformes. On a pris le son, on a gardé. On a archivé pour le tribunal de l'histoire. Il est dit ici, ces témoignages qu'ils ont pris les armes pour instaurer, un état de droit. On écoute. Parce que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit oui. Où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Oui. Ça, c'était important. Que vous soyez du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, céder la réconciliation définitive. Monsieur, quelle candidature? La Diva, je donne le plaisir de crucifier ce mouton qui est en bas. Il y a un bâtard qui est en bas là. Je donne le plaisir. Je n'ai pas sali ma main. Donc, faut les zigouiller. Il faut bloquer. Et puis, tu enfonces pas ton doigt là où je connais là. Donc, de ce maudit là, il y a un maudit qui est caché derrière un bâtard là. Donc, à fafrotter quoi. Voilà, à bâtard sauté. Mousso colondé ou fraudé. Donc, frères et sœurs, voici ici les propos de Chérif Ousmane qui est en train de vous expliquer ici. Pour quelle raison ils ont pris les armes? Mais Maître Blessy demande justice. Pourquoi aujourd'hui là, je convoque les militants du RADP. Alassane Ouattara a promis une commission d'enquête. Maître Blessy à Bouaké dit que la justice, elle n'est pas faite. Qu'aujourd'hui Bouaké fait peur. Le Bouaké est devenu autre, n'est-ce pas, comme les gens vivent dans la peur. Il a dit que Bouaké n'est plus comme avant. Ah oui. Si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord avec lui, venez, on va militer pour cette communication, pour que l'État de Côte d'Ivoire, présidé par M. Ouattara, puisse ouvrir une enquête, comme le recommande, le demande Maître Blessy, à corps et à cri et à dia. Ça au moins on peut le faire, non? Ou bien on ne peut pas le faire. Ça au moins on peut le faire. Se basant sur les propos de M. Ouattara, sa promesse, une commission d'enquête qui est majoritaire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Qui est majoritaire à l'Assemblée nationale? La commission d'enquête, qu'elle est mise en place, c'est les députés. Ils vont convoquer les ex-chefs rebelles, les hommes politiques qui étaient là à l'époque pour leur poser les questions. Le 19 septembre, ainsi de suite. Les généraux qui étaient dans la rébellion, les colonels, c'était, en tout cas, tous les acteurs. Je pense que l'initiative, elle est bonne. Mais qui est majoritaire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Je pense bien que c'est le RHDP. Donc, ils peuvent même dès matin, là, mettre en place une commission d'enquête. Et puis, ils vont convoquer les acteurs passés de la rébellion. Et puis, c'est en direct à la RTI. Et puis, on pose des questions. Les députés posent des questions. Les députés de la cellule de défense, la commission de défense de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il y a un président là-bas. C'est lui qui va convoquer, quel que soit l'acteur qui sera cité. Et maintenant, ceux qui font partie de la commission, là, les députés, mais ils vont poser des questions. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça?
On peut le faire, non? Mais qu'est-ce qui bloque ça? Qui est majoritaire à l'Assemblée nationale? C'est GPS, c'est Guillaume Soro. Des étudiants, quand j'ai vu le gourou, toujours, l'aide du cyclone. Je veux savoir, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là, qui est majoritaire? N'est-ce pas le RHDP? Pourquoi la commission d'enquête, là, n'est-ce pas à sortir? C'est un accouchement difficile, même une femme. C'est quoi? C'est 9 mois, Bico. 9 mois, le processus d'accouchement. De 0 à 9 mois. C'est pas ça? Maintenant, de 0 à 9 mois, là-haut. Il peut y avoir un enfant prématuré qui peut venir même à 7 mois, 8 mois, on met dans la couveuse. Mais tu ne peux pas voir un enfant qui a fait 15 ans dans le ventre de sa maman. Je suis désolé. Donc, depuis là, jusqu'à aujourd'hui, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, là, l'enfant n'est pas encore né à Daman. De 2010 jusqu'à aujourd'hui, la commission d'enquête, là, on cherche toujours qui va activer ça. Des malhonnêtes. Et puis, ils envoient des gens sur la toile pour accuser Guillaume Soro. Alors qu'ils sont au pouvoir. Si Gbagbo était au pouvoir maintenant, on peut dire Gbagbo en train de bloquer et puis ça ne passe pas. Mais Gbagbo n'est pas au pouvoir. Ouattara a promis. On en est où? Blabater sur la rébellion sur la toile là, c'est une perte de temps. J'ai dit, Ouattara lui-même il est au pouvoir. Il a promis la commission d'enquête. Le PDCI aujourd'hui demande justice pour les victimes de 2002. Et j'ai été clair que c'est les peut-être fallacieux qui ont poussé à la prise des armes. Il a dit, hein, Maître Blessy. Maintenant, nous, on fait comment? Il faut que vous militez avec moi. Les militants du GPS, du PPACI, les militants du RHDP, les militants du PDCI, militer pour que le pouvoir d'Alassane Ouattara mette en place une commission d'enquête, comme Ouattara l'a promis en 2010, pour savoir qui a fait quoi. Est-ce que ça, on peut le faire? Je pense que ça, là, ça ne tue personne, non? Ou bien, demain, là, ne venez pas sur le palais pour dire non, c'est Guillaume Soro. Non, 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 non. C'est pas ça. Parce que les tribunaux qui sont érigés sur la toile, là, c'est pas ça qu'on demande. Est-ce qu'il y a le procureur de la République à Abidjan? Oui. Est-ce qu'il y a le ministre de la Justice en Côte d'Ivoire? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas et que depuis 16 ans, vous n'arrivez pas à ouvrir une enquête là? Nous, on veut savoir. C'est tout. Parce que les tribunaux qui sont sur les panels là, c'est du virtuel. Voilà. Il n'y a pas de mesures coercitives après jugement des panélistes là, pour dire non, non c'est tel, c'est Guillaume Soro, non c'est telle personne, non, non, je suis désolé. Alors que la justice réelle, celle qui siège, et puis elle statue, elle écoute, et après elle délibère. Mais après là on fait comment? Donc c'est celle-là que nous voulons. Pas la justice, pas des proverbiers sur la toile. Pas des magistrats sur la toile, pas des procureurs de la toile. On n'a pas besoin de procureurs de la toile. On n'a pas besoin des juristes de la toile. On dit, il y a un ministère de la justice. Est-ce que l'on peut ouvrir une enquête? Ne serait-ce qu'une commission d'enquête. Parce qu'il y a eu une amnistie sur le président Gbagbo Laurent. Mais M. Ouattara avait connaissance de l'amnistie qui frappait la rébellion de 2002. Mais par contre, il a dit qu'il faille ouvrir une enquête. Et une commission d'enquête. Dans cette commission d'enquête, elle va statuer les responsabilités. Pourquoi lui maintenant aux affaires? Il ne daigne pas ouvrir une enquête et puis il a envoyé, n'est-ce pas, des pieds nickelés venir emmerder les gens sur la toile. Merci beaucoup à Maître Blessy pour l'ouverture de la brèche qui permet à tout le monde maintenant d'être bien, comment dirais-je, le mot m'échappe, d'être bien éclairé sur la position, oui, sur la position officielle du PDCI qui demande aujourd'hui justice de la rébellion de 2002. Je peux ici vous
garantie, avec beaucoup vraiment de sérénité, que j'ai un mentor, le président Guillaume Soro, il est prêt, partout où besoin sera, à dire sa part de vérité. Mais est-ce que les autres acteurs sont prêts à dire leur part de vérité? Moi, je veux savoir. Est-ce que les autres acteurs sont prêts à dire leur part de vérité? Vous voyez comme je suis à l'aise, hein? Serein et imperturbable. Et je développe sans problème. Normalement, ce sujet, je dis, ah ben non, comme mon président Guillaume Soro était le secrétaire général, le porte-parole après le secrétaire général, bon, ça veut dire que, non, je m'étais, non, 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 moi je ne suis pas dans ça. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans ça. On peut développer tranquillement. On peut disserter dessus. On peut parlementer dessus. À notre aise. Mais je trouve que c'est une perte de temps de s'essouffler, à perdre ses efforts, à perdre son énergie, à perdre ses salives sur les panels. Alors que, aujourd'hui, là, c'est M. Ouattara qui a promis aux Ivoiriens que lui, il va mettre en place une commission d'enquête. Moi, militant des GPS, soroïste, moi ici, je pousse ce que M. Ouattara a dit. Pourquoi M. Ouattara refuse de faire ce qu'il me l'a promis? Pourquoi il refuse? Pendant ce temps, il nomme les gens rebelles là, ambassadeurs. Pendant ce temps, il nomme des gens rebelles généraux, colonels. Parce qu'il y a un ambassadeur, un ex-rebelle, qui est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Europe. Oui, un ex-rebelle, un ex-chef de guerre. Parce qu'il y avait des chefs de guerre qui commandaient, n'est-ce pas, des pelotons, des bataillons, ou bien des troupes. Mais il y a un qui est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Europe. Est-ce qu'on peut lui l'interroger? Ah, donc lui, il est clean, non, il n'a rien fait. C'est lui qui est derrière là, il est là. Lui qui est avec la barbe là. Il est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire ici en Finlande, en Scandinavie. Lui qui est là, avec la barbe là. Hervé Veto Pélican, il est là. C'est un rebelle. Il est là, c'est lui qui est là. C'est un chef de guerre. Lui qui est à côté là, il s'appelle Guy Michel. Il est actuellement, si je ne me trompe pas, hein, vice-président du PDCI. Il est gros cadre au PDCI. Mais on peut les interroger. Les Lobognons sont là. Ils sont présents, ils sont encore vivants. Les Moussa Dosso sont encore vivants. Les Dakouri Tablé sont encore vivants. Les Sri Konaté sont encore vivants. Pourquoi il y a des tribunaux qui sont érigés sur la toile? Donc, eux là, c'est les bons rebelles. Et celui qui est le mauvais rebelle, là, qui a tout fait, là, c'est Guillaume Soro. Les gars, il y a quelque chose qui ne cloche pas, non? Les bons rebelles, ils sont promus généraux, colonels, ambassadeurs. Même les chefs d'état-major dans notre pays, là, au sorti de la crise de 2010-2011, là, Soumaïla Bakayoko, qui était le chef d'état-major des rebelles, il est devenu chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Soumaïla Bakayoko, qui était le chef d'état-major des rebelles de Côte d'Ivoire. C'est lui qui commandait les militaires, là. Au sorti de la crise de 2011, là, lui, il a été promu chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Actuellement, je vous parle là, il a été nommé PCA. Il touche 6 millions par mois. PCA. Ils l'ont bombardé là-bas. Il est PCA d'une structure d'État. Soumaïla Bakayoko, les patrons des rebelles, les militaires, là, les patrons dans la rébellion, là, il a été, au sorti de la crise, chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Après, aujourd'hui, je vous parle là, il est PCA. Ah, donc, celui qui, le mauvais rebelle, là, c'est Guillaume Soro. Donc, ceux qui ont pris les bazookas, les armes, là, eux, on nomme ambassadeurs, on nomme colonels, on nomme les généraux. Les Chérif Ousmane, chef d'état-major adjoint de l'armée de Côte d'Ivoire, chef d'état-major de l'armée de terre de Côte d'Ivoire, seigneur de guerre, chef rebelle. Alors que c'est eux qui prenaient les armes
quand Blessy parle de massacre, là, mais c'est les âmes qui ont commis des massacres, non? Ou bien, c'est les rebelles, ceux qui étaient en tenue. Parce qu'il y avait la branche militaire et la branche civile. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.